Et à mon 3, tu vas te connecter à l'espace subliminal de Philippe. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu observes? Des grosses bulles, des grosses boules, flasques tout autour de son espace subliminal. Qu'est-ce que c'est ces grosses boules? C'est des grosses boules translucides, un peu roses, qui sont collées les unes autour des autres et qui enserrent son espace subliminal. Vérifie l'ADN éthérique de Philippe. J'ai un doute. Change de point de vue. Prends un point de vue neutre. Là. Oui, c'est bon, c'est lui. Ok. Est-ce que ces boules lui appartiennent? Hmm, non, Qu'est-ce qu'elles créent dans l'espace de Philippe? Exactement. je vois pas encore, mais ce que je vois, c'est Philippe qui veut me montrer quelque chose, en fait. C'est comme s'il voulait attirer mon attention à l'intérieur de son espace sur une ligne de temps. Ok. Est-ce qu'il accepte de communiquer avec nous? Oui, Très bien. Laisse-moi avec Philippe, subliminal. Philippe, oui, bonjour. je, Nous venons de la part de ta partie physique. oui, je sais. Super. C'est toi qui nous as convoqués. Oui, Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? et en fait, je suis coincée là, avec un petit garçon. En fait, je suis dans un autre corps avec je suis un petit garçon et je suis coincée là et je sais pas ce que je fais là et j'ai besoin d'aide pour en sortir. Ok. Ce petit garçon, si tu vérifies son ADN éthérique, Oui, qui est-ce pour toi? c'est moi dans une autre incarnation. Ok. Et pourquoi tu es dans une autre incarnation également? En fait, je suis coincée là et ça Oui, mais m'empêche d'avoir le champ libre dans cette vie. ok, mais pourquoi? Cherche pourquoi. Pourquoi tu es coincé? Je sais pas, je comprends pas ce que je fais là. C'est comme si j'avais débarqué là, je suis avec mon vélo, j'ai ma petite sacoche en bandoulière et Oui, j'ai ma petite chemise à carreaux et j'ai mon pantalon, heu, court, une culotte courte ok. Alors, et je suis oui, dans un paysage, je sais pas ce que je fais là. d'accord, d'accord. Je suis Et, un peu perdue. et est-ce qu'en même temps, tu vois ta partie physique de Philippe? Non, Non? Ok. non. Très bien. Donc, à mon 3, tu vas chercher pourquoi tu es dans ce petit garçon. Un, 2, 3. Pourquoi? C'est comme si c'était un lieu particulier. Je suis dans un lieu qui ressemble à des, c'est des ça fait comme des montagnes, même si c'est pas aussi haut que des montagnes. C'est je vois du La végétation est sèche, je vois du gravier, des cailloux, je vois un sommet de ces petites montagnes avec un vieux château dessus et c'est tout, je suis tout seul, c'est comme si j'étais dans un environnement, chaud et sec, un peu comme une garrigue et je suis là et je sais pas pourquoi je suis là. Très bien. Je suis Alors, au pied de cet endroit et c'est comme si je pouvais pas m'en détourner. ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre du recul par rapport à la scène et tu vas observer d'un endroit neutre. Maintenant, qu'est-ce que tu vois? Hem, je vois que le petit garçon, il est dans une bulle, et il est à l'intérieur de cette bulle, dans cette scène et cette scène, elle est figée. Pourquoi est-ce que cette scène est figée? Heu, c'est un prisme, c'est un comment dire? C'est une projection. C'est pas réel, mais ça donne
l'illusion que je suis toujours là-bas. Ok. Est-ce que c'est toi qui crée cette projection? Ah non, Ok. Tu sais ce qu'on va voir? On va voir euh, quelle est l'origine de cette création de projection. Si tu es d'accord, on y va ensemble. Tu es d'accord? oui. Allez, on y va. À mon 3, on se rend à l'origine de cette projection. Un, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois? Je suis au-dessus des grosses bulles. C'est toutes les mêmes bulles. C'est les mêmes choses en fait. Mhm. C'est une espèce de boule. Mais en fait, il y a une de mes parties de mes vies qui est coincée dans une de ces boules. Et c'est les mêmes boules en fait que celles qui sont tout autour de ma partie subliminale. C'est la D'accord. même chose. Et au-dessus, il y a un liquide qui est visqueux. C'est c'est un liquide visqueux. Et au-dessus encore, j'ai une espèce de comme une pieuvre qui est Mm. dessus et qui maintient tout ça figé avec comme s'il était au-dessus de moi. Et il enveloppe tout, c'est-à-dire ces espèces de grosses bulles et ma Mm. partie subliminale. Et il Très est bien. au-dessus de tout ça. Et avec ses tentacules, il enveloppe tout, en fait. C'est comme s'il maintenait tout Mm. ça contre lui dans une énorme bulle. Ok. Très bien. Alors, observe si ce poulpe, tu vois quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Un chef, quelqu'un qui est au-dessus de lui. Ouais. Comment est son chef? Il a une grande toche blanche. C'est un Ouais. être qui n'est pas matériel. Il n'a pas de corps physique. Il apparaît, il disparaît. Ok. Convoque ce chef. Oui, il est là. C'est très Bloque-le. bien. Tu Oui, je bloques, le vois. tu bloques ce Oui, chef. Tu bloques sa oui, je le vois. créativité. Oui, je Et, le vois. et maintenant, tu vas observer, est-ce que c'est un être créateur? Oui. Il fait ce qu'il veut. Il apparaît, il disparaît. Il Ok. fige les choses. Son rôle, c'est de figer les choses. Ok. Toi, tu l'as bloqué. Donc là, Ouais. il est devant toi, bloqué, il peut plus Oui. créer. Oui, D'accord? il a une toche de Romain. Très bien. Donc il est dans ton espace, c'est toi qui le contrôle. Quand tu es dans ton espace, c'est toi qui commandes. D'accord? Ok. Très bien. Je vois pourquoi est-ce que je suis en lien avec lui. Alors Je pourquoi? comprends. Oui, En dis-moi. fait, j'ai existé, ce petit garçon, il existait à cette époque-là. Oui. Et c'est une réminiscence, en fait. Euh, je suis sur le même, comment dire, cet être-là, il a existé dans un corps physique avec cette même apparence-là, je le reconnais très bien. Et en fait, le petit garçon que j'ai été au pied de ce château-là, en fait, a déjà vécu là, en sa présence. Et Euh, c'était bien avant. Quand tu me dis que c'est une incarnation, il s'est incarné en être humain, Oui, mais est-ce que lui-même est un être humain? pas vraiment, non, il peut prendre la forme qu'il veut. Est-ce que c'est un archonte? C'est un être qui apparaît, qui disparaît, qui crée ce qu'il veut comme il veut. Tu l'appelles comme tu veux. Très bien. Alors demande-lui euh, qui il est. Quel est son nom? Là, il rigole d'un éclat de rire un peu tonitruant en me disant que ça ne me regarde pas. Très bien. Donc là, tu vas prendre en main ton espace et lui montrer que c'est toi le roi, et tu lui ordonnes sur ton espace de te Je comprends répondre. pas. Je comprends pas ce que tu dis. Ça veut rien dire pour moi. Il est dans ton espace à toi, d'accord? Il est chez toi, là. Il est chez toi, Comment d'accord? ça, il est chez moi? Non, il est au-dessus du poulpe. Oui, mais tout à l'heure, je te demandais de le convoquer devant toi. Oui. Donc convoque-le devant toi. S'il est devant toi, c'est qu'il est chez toi. On est Ah, d'accord? d'accord. Oui, je comprends. Oui, il est Donc là. voilà. Donc là, c'est toi qui commandes. Donc tu lui ordonnes de répondre. Qu'est-ce qu'il fait avec toi, par exemple? Il me bloque dans une de ses créations.
Je servis, en fait, je vois, c'est comme s'il m'envoyait les images par, par télépathie. Et c'est comme si j'avais servi d'esclave sexuelle à l'époque gréco-romaine pour lui, hein, et c'était mon maître. Et c'était comme si j'avais prêté serment de soumission et de don de ma personne à cet être-là. Et Est-ce qu'il... que, Oui. qu'il me dit que depuis, je lui appartiens. Est-ce qu'il contrôle le poulpe? Oui, bien sûr. Vérifie son ADN éthérique. À qui? Au poulpe? Non, non, à cet être que tu vois. C'est pas humain, ça prend une apparence humaine, et c'est comme tu dis, hein, c'est un être qui crée et qui peut se matérialiser où il veut, comme il veut. Très bien. Est-ce qu'il a touché à ta génétique de Philippe? Tu veux dire de ce corps physique sur Terre Oui, ce corps actuel? physique. Oui. Il a bloqué toutes mes fréquences Mhm, sur depuis cette époque-là. C'est comme s'il les avait figées. mhm. Elles sont comme figées. Très bien. Donc mes fréquences ADN sont figées depuis. Et Mhm. c'est comme si je répondais toujours au même signal. Très bien. Et c'est comme s'il pouvait envoyer ce signal-là à travers n'importe quelle ligne de temps sur laquelle je m'incarne. Et en fait, il y a quelque chose en moi qui répond à ce signal et euh, qui inconsciemment m'envoie comme une directive. Mhm. Et je, du coup, je me soumets à ça. Enfin, c'est pas que je me soumets, je crois que ça vient de moi, Très bien. ma décision, mais elle vient pas de moi. Très bien. Est-ce que tu veux changer ça? Tu veux que je change quoi? Est-ce que tu veux te libérer de cette personne, puisqu'il est dans ton espace et que c'est toi qui commandes sur ton Ah, espace? d'accord. Ah, si je peux, oui, je peux. C'est bien. Ok, très bien. Donc maintenant, tu vas lui ordonner d'effacer tout ce qu'il a fait avec toi, d'enlever tout ce qu'il a fait en toi, de réparer tout ce qu'il a cassé en toi. Tu lui ordonnes. En toi et En en fait, tout. il ricane parce qu'il dit que de toute façon, je saurais jamais tout ce qu'il a mis. Eh ben justement, tu lui ordonnes d'enlever tout ce qu'il a mis. C'est un ordre. Ouais, mais je suis pas très convaincant. Pourquoi? Il est dans ton espace. Alors, je vais te montrer quelque chose. Maintenant, si tu veux sur ton espace, tu vas le réduire de taille de moitié. Réduis-le de moitié. Tu vas voir que c'est toi qui le commande. C'est pas lui qui commande sur ton espace. Attends, je vais envoyer un faisceau laser. Mhm. Oui, je vois. Il est devenu tout petit. Tu vois que c'est toi qui commande. Donc, ce qu'il dit, en fait, n'a pas d'importance. Il est en train de disparaître. Ah Donc, ouais. tu lui ordonnes d'enlever de tout ce qu'il a mis en toi, d'effacer tout ce qu'il a fait en toi, de réparer tout ce qu'il a fait en toi et en tous ceux qui sont connectés à toi. Mais pourquoi il fait ça? Demande-lui pourquoi est-ce qu'il fait ça. Ouais, il me dit que c'est son expérience et que je fais partie de son expérience. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans cette expérience? En fait, il explore son pouvoir sur les êtres et en fait, il sait exactement comment se peut promener sur les lignes de temps des différentes parties subliminales. Et il fait ça avec il me dit, des milliards d'êtres. Bien. En tout cas, là, c'est fini. C'est fini. Il ne peut plus interagir avec toi ni envers tous ceux qui sont connectés à toi par quelque moyen que ce soit réel, que ce soit par écran. Il ne peut plus rien faire. Il efface tout.
Il enlève tout, il répare tout ce qu'il a fait. Il enlève tout ce qu'il a déposé en toi et en ceux qui sont connectés à toi. Tu me dis quand c'est fait. Ah, il enlève le poulpe là, avec les boules. Oui. Ah, je sens la densité de mon espace qui change. Mhm. Attends, je sens que le petit, là, c'est comme si je vois la ligne de temps où je suis petit garçon qui disparaît. Elle Mhm. s'efface. Aussi, ok, le poulpe a disparu, les boules ont disparu. Et j'ai l'impression, dans mon espace, d'avoir grandi. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il a enlevé ce qu'il avait déposé dans ta génétique? Non, Ah, il faut qu'il le fasse. Il enlève tout. Il efface toutes ses actions. c'est comme s'il essayait de me tromper, me faire croire qu'il avait tout enlevé. Ordonne-lui de faire tout jusqu'au bout et observe bien qu'il termine ce que tu as demandé. Ok. Vérifie bien qu'il a tout enlevé, même dans les gens reliés à toi. Il n'y a plus rien entre lui et les gens, et toi et les gens reliés à toi, par quelque moyen que ce soit. Eh, c'est bon. C'est bon? Maintenant, tu vas lui ordonner d'effacer de sa mémoire toute trace de toi et des gens reliés à toi par quelque moyen que ce soit, et toute trace de cette expérience. Qu'ils ne se souviennent plus de rien, ni de personne qui est reliée à toi. C'est bon, il a disparu, il a fait pchit. Non. Est-ce que tu lui as ordonné ça avant? Non? Rappelle-le. Ah, oui, je vois. Il a changé d'apparence, tiens. Ordonne-lui. Vérifie que c'est bien lui déjà. Ouais, c'est la même essence, mais du coup, il a plus du tout la même tête. Ok. Ordonne-lui d'effacer de sa mémoire ta personne, tous ceux qui ont été en contact avec toi et toute cette expérience. Il ne se souvient plus de rien. Ok. Il faut qu'il rapatrie une de mes parties subliminales qu'il a éjectées dans un autre univers. Ok. Qu'il annule ce qu'il vient d'éjecter. Il n'a pas à faire ça, tu lui dis. Tu lui ordonnes d'effacer toutes ses actions. Ok. Ok. Et qu'il efface. Maintenant que c'est fait, qu'il a tout effacé, vérifie bien qu'il a tout effacé, qu'il a tout enlevé. Oui. Même avec les personnes en connexion ou qui ont été en connexion avec toi, Je qu'il vois efface il y a il y a deux gardiens qui arrivent, deux comme gardiens. comme s'il essaie, il partait, mais il essaie Non, 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 non. des observateurs. Non, non, non. Tu lui ordonnes d'enlever toute trace de lui. C'est un ordre. Et il ne se souvient plus de toi ni de tous ceux qui sont connectés à toi. Cette expérience disparaît de sa mémoire. Oui, ok, C'est, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est un ordre. c'est fait. Ok. Est-ce qu'il est parti suite à Oui, ça? oui. Très bien. Alors, maintenant, observe autour de toi, ton espace, et dis-moi ce que tu vois.
Ça vibre dans ma nuque, dans mon Qu'est-ce, corps physique, qu'est-ce qui vibre? les fréquences, des, comment dire, ça vibre, c'est des vibrations, il y a un truc qui pulse dans ma tête. Qu'est-ce que c'est? Observe. Là. Il y a un truc qui est planté sur comme une chimère qui est plantée sur ma tête et le long de ma colonne vertébrale. Est-ce qu'il y a un lien avec cet être qui est parti? Non, avec le poulpe, oui, c'est de sa famille. Et pourquoi est-ce que c'est pas enlevé? Je sais pas, Obs- observe, observe. Est-ce que c'est en train de disparaître? non, Pourquoi? Pourquoi ça disparaît pas? je sais pas, c'est là, c'est tout ce que je vois. Cherche l'information. Pourquoi est-ce que c'est encore là? Est-ce que, alors que l'être a dû tout enlever? Observe. Pourquoi? Tu as l'information. C'est comme s'il y avait déjà des semences qui avaient été posées par le poulpe bien avant et qu'elles sont déjà engrammées dans le corps physique. Oui, mais tu as demandé à cet être de tout enlever. Ouais, mais c'est pas sur le même plan et c'est pas lui qui peut enlever ce qu'a fait le poulpe. Voilà ce que ça me dit. C'est la création du poulpe, ça. Et Alors lui, qu'on, il peut pas interférer avec ça. ok, ben convoque le poulpe. Ouais, c'est bon. Pareil, tu lui ordonnes d'enlever tout ce qu'il a déposé en toi, d'effacer tout ce qu'il a déposé en toi et de Ouais. réparer tout ce qu'il a. Ok, il récupère tous ses œufs. Ouais. Et tu lui ordonnes d'enlever ça aussi sur tous ceux qui sont reliés à toi, par quelque moyen que ce soit, par écran, en vérité, en réalité, qu'il enlève tout. Ok. En fait, il y en avait partout. C'est c'est comme des œufs. Ok. Ordonne-lui de te répondre qu'est-ce qu'il faisait avec ça. Bah, en fait, il il se duplique dans la Mhm. matière physique. D'accord. Très bien. Et quelle est la conséquence dans la vie de Philippe? Euh, c'est comme si il n'avait pas accès à la totalité de sa connexion avec, comment dire, c'est comme s'il y a des informations qui ne pouvaient pas lui parvenir et qu'il était bloqué là, dans cette partie physique-là. C'est comme si je vois cette espèce de chimère là qui a été créée par le poulpe qui est comme un œuf. C'est comme si celle qui est dans le dos, parce que j'en vois d'autres ailleurs, mais c'est comme si celle qui est dans le dos, c'était le but, c'était de filtrer les informations qui lui arrivaient de la part de sa partie subliminale, c'est-à-dire de ma partie à moi. Très bien. Donc maintenant, est-ce que tout est enlevé? Attends, Vérifie bien. Change de point de vue. Là, est-ce que je peux passer mon corps physique au travers d'un scanner pour qui va tout aspirer? oui, tu es créateur, tu fais ce que tu veux. Ok, je fais ça. Et voilà. Mais fais-le aussi sur les personnes reliées à toi. Faut rien laisser. Ouais, ok, c'est bon. C'est bon? Oui, Ok. Maintenant, tu dis à ce poulpe de partir à travers un portail et de fermer le portail. ok, c'est bon, il a tout emmené. Très bien.
Alors maintenant, observe à nouveau ton espace. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Tu prends un point de vue neutre, tu peux bien observer. Son espace, il est bleuté. Là, c'est mon espace à moi ou c'est celui de Philippe que tu veux que je regarde? Regarde déjà le tien Oui, il est bleuté. et celui de Philippe. Euh, je vois qu'il est plus grand. Là, je vois que les énergies elles circulent. C'est comme si je voyais à travers ce corps, hein, comme si c'était translucide et que je voyais uniquement les flux d'énergie circuler. Mhm. C'est génial. Ça a plein de couleurs. C'est très beau. Très bien. Si tu observes ton espace à toi, Ouais, observe bien et dis-moi si quelque chose attire ton attention. c'est bizarre, hein. J'ai une image qui vient. Oui, c'est quoi? C'est un vaisseau spatial. Pourquoi tu vois un vaisseau spatial? Je sais pas, il passe là dans mon espace. Stoppe-le, Oui, je bloque-le. vois. Tu le Oui, stoppes, tu le stoppes. oui, je Obs- vois. observe, qu'est-ce que c'est? C'est un vaisseau spatial avec des êtres qui sont pas humains dedans. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est des observateurs. Ils scrutent. C'est comme s'ils avaient, vous savez, on peut imaginer, je vois, ils sont dans leur vaisseau et ils scrutent avec des espèces de caméras qu'ils mettent sur leurs yeux et ça fait comme des jumelles ou des longues vues. En fait, ils scrutent l'espace des parties subliminales, Pourquoi faire? voir si les parties subliminales sont compatibles avec eux. Observe s'il y a une conséquence sur Philippe à leur action. Est-ce qu'il y a une conséquence? Oui. Qu'est-ce que ça fait à Philippe? En fait, du moment où l'être qui était là tout à l'heure habillé en romain, eh ben, il avait figé tout son ADN éthérique. En fait, eux, ça les intéressait parce qu'ils pouvaient récupérer une partie de cet ADN et s'en servir pour faire des créations de leur côté. Et ils récupèrent une partie de l'ADN éthérique de Philippe pour pouvoir, eux, euh, faire des transformations génétiques à bord de leur vaisseau. Pourquoi est-ce qu'ils sont encore là? Euh, ils, ils font que passer là et ils observent. Ok. Est-ce qu'ils ont un chef? Il n'est pas là. Convoque-le devant toi. Ouais, il n'est pas beau. Quelle apparence il a? C'est un gros lézard qui pue. Ok. Il pue Est-ce la que, bouse. est-ce que lui-même a un chef? Observe. Là, tu as l'information. Ouais, j'ai un truc avec des écailles plus grandes. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand. Et il a des grandes écailles enfin, avec des pics sur le dos. C'est Ok. très beau. Je sais Ok. pas. Convoque-le devant toi. Ouais, il est là. Ok. Ça fait comme des gros Bloque-le, bloque-le. Tu bloques. pustules. Tu le bloques. Est-ce qu'il a un chef au-dessus de lui, celui-là? Non, mais lui, il a une couleur bizarre. Il est Ok. luisant, il est foncé. Ok. Tu bloques. Il peut rien faire. Il est dans ton espace. Tu le bloques. Et tu lui ordonnes de te répondre. Qu'est-ce qu'il fait avec ta partie physique, Philippe? En fait, il a des contrats et il dit que cette partie-là, physique, faisait partie d'un des contrats qu'il a signé avec.
cet être-là. Quel être là? Celui qui est Ouais. parti? Oui, Dis-lui que tu vas lui dire que quels étaient ses contrats. c'était de pouvoir disposer de mon ADN comme ils voulaient pour faire leurs expériences. D'accord, très bien. Maintenant, tu vas lui dire que tous les contrats sont finis. Donc, qu'il efface, qu'il enlève tout ce qu'il a déposé en toi. En fait, cet ADN a servi à faire des duplications sur d'autres plans, avec d'autres mélanges de Ok, races. ok, qu'il efface tout ça. Tu refuses ce contrat. Ce contrat est cassé. Qu'il arrête tout ça, qu'il efface tout ça. Mais en fait, j'ai des descendances qui sont pas ici. Tu comprends? Est-ce que tu veux garder ses descendances? Je sais pas. Observe, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Tu as l'information. Bah, non, non, puis genre, c'est trop compliqué pour moi tout ça. Je pense que puisque tu n'as pas donné ton accord, Ouais, demande-leur d'annuler. ouais, Tu ne l'as pas fait en pleine liberté. non, Demande-leur d'annuler tout ce qu'ils ont fait avec toi, tout ce ouais. qu'ils ont déposé en toi et en ceux qui sont reliés à toi, de quelque façon que ce soit. Ouais, ouais, là, c'est bon. Je dis stop là. Il me regarde avec ce gros œil de lézard qui se rapproche de moi là. N'aie pas peur. Si tu veux, tu le diminues de moitié lui aussi. Ouais. Voilà, c'est toi qui dirige, il est dans ton espace, c'est toi qui dirige. Et puis le vaisseau spatial, il est minuscule maintenant. Voilà. Donc voilà, tu leur dis d'effacer tout ce qu'ils ont fait avec toi, tu romps tout contrat avec eux, qu'ils enlèvent tout ce qu'ils ont déposé en toi. Et tout ça avec tous ceux qui sont reliés à toi, de quelque façon que ce soit en réel, par écran, dans d'autres vies, qu'ils effacent et qu'ils enlèvent tout. Ok, c'est fait. Très bien. Donc maintenant, tu leur ordonnes d'ouvrir un portail, de partir et de fermer le portail. C'est fait. Très bien. Comment tu te sens maintenant? Il y a plus d'espace. Je Oui. sens la partie physique de Philippe qui est... Hmm, euh, c'est marrant, c'est comme si je voyais que tout à coup, elle se colorait. Et c'est les couleurs de la joie qui apparaissent dans son corps, de la, de la joie, de la gratitude, de l'amour. Je vois qu'il y a, ça devient rouge et rose en même temps. Et je sens que ça l'anime de quelque chose qui n'était pas forcément là avant. Très bien. Maintenant, si tu observes ton espace à nouveau, tu prends un point de vue neutre où tu as la meilleure vue de ton espace. Dis-moi si quelque chose attire encore ton attention. Non, je suis assis sur mon trône. Enfin, sur un trône, quoi. Et si tu t'observes toi-même, ton corps éthérique, C'est ce que je fais. mhm, C'est rien, ça. il n'y a rien qui attire ton attention? Non, je suis sur un trône. Et j'ai mon sceptre. Et je gouverne dans mon espace. Ok, ce trône, vérifie, il t'appartient. Oui, c'est moi qui ai décidé de mettre ça. Ok, très bien. Alors maintenant, si tu veux bien, on va observer ta partie physique. Oui. Donc, observe ta partie physique, Philippe, et dis-moi si quelque chose attire ton attention dans ta partie physique. Je te dis, il y a des choses qui ont changé là, du fait Oui, des modifications que j'ai faites là sur mhm, lui. oui, Et du coup, ça va avoir un impact sur lui. Voilà, il peut pas réparer ce qui a été fait, mais il peut choisir autrement pour la suite. Et il vivra avec beaucoup plus de conscience et de lucidité de lui-même, beaucoup plus dans le cœur. Et il sera, c'est ça, beaucoup plus en conscience de lui-même, beaucoup plus présent, beaucoup plus à l'écoute. Et
Et je vois que ça va lui procurer une grande, comme s'il était tout à coup inspiré, guidé, comme si il avait compris la nature spirituelle de la matière et que ça lui ouvrait un champ de vision qu'il n'avait pas jusque-là, parce qu'il était coincé en fait dans sa vision, et que les informations qu'il captait étaient tronquées. Là, il a accès à un flot d'informations et d'énergie qui vont, euh, je vois, qui décuplent sa, sa conscience de la vie sur Terre. D'accord. Voilà, Si tu interroges ce corps physique de Philippe, qu'est-ce qu'il te dit, lui? rien. Il m'a dit rien. Il vit sa vie. Si tu changes de point d'observation du corps de physique de Philippe et que tu l'interroges à nouveau, qu'est-ce qu'il te dit? Moi, je vois que il me parle de regrets ou de choses qui sont liées à des choix qu'il a faits et mais qu'il sait qu'il peut plus rien changer. Et c'est voilà. Mais c'est comme s'il acceptait pleinement, je sais pas comment dire, de lâcher en fait le Hmm, passé et hmm, qu'il accepte là de faire comme un point zéro là sur sa vie à l'instant T et que il prend conscience de tout le champ des possibles et du fait qu'il est plus limité dans sa façon de, de penser parce qu'il reçoit des, un flux d'informations de nature spirituelle qu'il n'avait pas avant, hmm. qu'elle n'était pas connectée. Et donc c'est comme s'il y avait plein de particules autour de sa partie physique, des particules dorées comme Hmm. des paillettes qui circulent dans sa partie éthérique et ça lui permet de conscientiser sa nature spirituelle. Et ça, c'est nouveau pour lui. Faut qu'il s'habitue à ces fréquences. Très bien. En cet instant, aujourd'hui, pourquoi es-tu incarné en Philippe? Hmm, c'est comme si je n'avais pas choisi cette vie-là. C'est comme si c'est pas moi qui avais choisi. D'accord? Mais Mais j'accepte cette partie physique telle qu'elle est aujourd'hui. Elle me va très bien. très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu souhaites faire avec cette partie physique aujourd'hui au présent? Hmm, l'amener à s'expanser, à plus rester coincé dans le champ de son mental, hein, mais à continuer de s'expanser là, Très bien. se déployer pour le temps qui lui reste. Très bien. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose avant que je te laisse? Non, je suis bien sur mon trône, là, je gouverne mon espace et j'ai plus besoin de tes services, je te remercie. Je suis bien. Très bien. Eh bien, nous allons te laisser. Oui. Laisse-moi avec Nelly. Nelly? Nelly? Oui. Respire. Je vais te faire revenir. Ok. Alors voilà. Alors, Ok. comment tu te sens, Philippe? Est-ce que tu as ressenti des choses ou...
Il y a pas mal de choses qui m'ont interpellé sur qui recoupent un peu des réflexions que j'ai pu me faire au fil du temps. Donc, D'accord. comme le fait que je suis pas vraiment maître de mon destin, enfin, quelque chose qui me, comme, qui vient de moi, sur moi, donc, se retrouver, la dernière partie euh, non, qui dit qu'en fait, je laisse, je laisse cours à un moment donné à tout mon passé, les mauvais choix que j'ai faits, et moi, j'essaye. Donc, effectivement, ça l'a bien ressenti. J'ai vraiment un parcours, il y a eu des choses très fortes, des très fortes. Et, je, j'essaye, j'essaye de plus y penser. Mm, Mais justement, de faire un reset, ça, et peut-être que le choix de venir à la réunion, donc, à 10 000 km de toutes les réflexions que j'ai pu faire toute ma vie antérieure, c'est pas innocent, c'est pas induit, en fait, mais involontairement. En fait, pour venir, j'ai pas cherché à fuir, mais c'était l'occasion. Voilà. Donc, et c'est arrivé parce que ça devait arriver. Hmm. Voilà. Mais dans l'ensemble, je me suis reconnu sur beaucoup de points et une sorte euh, un autre axe de réflexion sur le mode de, sur le mode de vie. Très bien. De toute façon, voilà, je pense que ces regrets, il faut vraiment les effacer parce que tu avais des êtres contrôlants. Donc, c'est pas toi, en fait. Tu vois? En plus, tu Mmh. avais un archonte. L'archonte, il va toucher aux lignes de temps, c'est-à-dire à tes vies différentes. Le poulpe aussi peut faire ça. Tu avais un archonte et un poulpe. Donc, ces personnes-là, ces entités-là, essayaient de t'empêcher de vivre ta vie. Et en fait, tu étais leur prisonnier. Ils bloquaient notamment tes fréquences. Ça veut dire que tu n'étais pas complètement connecté à ta conscience, à ta partie subliminale. Donc c'est normal, les signaux que tu recevais étaient faux. Donc tu peux pas prendre la Mmh. meilleure décision pour toi. C'est normal qu'il y ait ces choses qui puissent t'amener à un moment donné à des regrets. Et c'est normal aussi que du coup tu as des fortes réussites et des baisses. Parce que justement, tu n'as pas toute ta liberté et toutes tes capacités. Ces entités-là sont là pour te bloquer tout ça. Et en plus de ça, ils utilisaient euh, ta génétique pour aller créer d'autres êtres, tu mm, vois? Donc, c'est normal que tu étais dans cet état-là. Donc, tu n'as vraiment aucun regret à avoir. Aujourd'hui, tu es libéré. Profite de cette ouverture que tu as. Cette ouverture, elle se voit même à la caméra. Je le vois. Ça y est, tu as une libération, notamment par le coronal. Donc, maintenant, profite de tes nouvelles sensations. C'est ce que tu as dit que ta conscience. Tu retrouves toutes tes sensations. Profite de ça. Profite de ces nouvelles énergies. Et puis voilà, le passé, c'est fini. Là, tu as changé de ligne de temps et tu as changé tes autres lignes de temps, de tes autres vies. Tu t'es Ouais, libéré, en c'est ça. fait. Voilà. Donc, Nelly, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. C'était, je sais pas comment tu arrivais à réfléchir avec tout ça, Philippe, parce que c'était très complexe. Et du coup, ça devait donner un mental très dense. Et je suis contente pour toi que tout ça se soit euh, libéré parce que ça va te donner accès à une façon de voir et de faire qui va être beaucoup plus fluide pour toi, beaucoup plus comme si tout à coup, ce que tu t'autorisais pas à penser parce que tu avais un mode de pensée qui avait été contrôlé, hein, bah là, c'est comme si tu vas pouvoir accéder à plein d'autres façons de penser et d'autres de choix, à t'offrir des nouveaux choix de vie. Il a vraiment parlé aussi du fait que là, il était temps que tu conscientises ta nature spirituelle dans cette vie. Et donc, peut-être que c'est un champ d'exploration qu'il faudrait
que tu pourrais t'offrir. Mm. Je ne sais pas hein, si ça résonne pour toi, mais en tout cas, voilà, c'était un mode de pensée qui t'avait été transmis et qui du coup faisait que tu étais obligé de fonctionner d'une certaine manière. Et là, il n'y a plus. Donc, j'ai envie de dire, bah, vas-y, ouvre les vannes, offre-toi de dépasser tes limitations habituelles et vois plus grand. Ah oui, je comprends. Je comprends. Je comprends. Là, tu m'interpelles dans ce que tu dis, c'est que les- même si comment, les actions ont été dirigées, euh, j'ai eu des, comment, des fulgurances et j'ai toujours été en combat. Je me suis battu avec des moments de faiblesse, avec des moments forts, mais battu. Donc, j'ai toujours l'impression de me battre contre quelque chose. Ah, il y avait quelque Et, chose en fait, hein. oui, 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 oui. C'est Ah bon, oui, j'ai toujours eu des problèmes, quels qu'ils soient. J'ai toujours pris de face, mais j'ai toujours assumé. C'est-à-dire que je vais au combat. J'y vais, quoi. super. Bah, c'est peut-être ce qui t'a permis de t'en sortir finalement, cette combativité, tu vois. Oui, Mm. c'est ce que je crois. Ouais, 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 très certainement. Très bien. Et là, Philippe, oui, je suis ouvert à autre chose. voilà. Mm. Est-ce que tu acceptes que la vidéo soit publiée? Avec plaisir. Avec Oui. plaisir, oui. Flouté, pas flouté. Pas foutu. Super, super. Alors, je coupe là.